Bonjour à tous. Dernièrement, on nous a posé une question sur les enseignements, ou les enseignants plutôt incarnés, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous prodiguer des enseignements, des conseils, des guides. Et en fait, cette personne aimerait savoir comment reconnaître ces guides, à savoir s'ils sont bons ou pas, et plutôt comment se faire une opinion, et est-ce qu'il est bon d'avoir un guide terrestre et incarné. Selon la Psy-Ezo, il est clair qu'une personne ne peut pas se faire toute seule. Une personne qui va à l'école ne peut pas jouer le rôle de l'étudiant et de l'enseignant. Le propre justement de la transmission de connaissances, c'est qu'il y a ceux qui savent, qui transmettent à ceux qui ne savent pas encore. Après, ceux qui ne savent pas encore, à un moment donné, ils savent, et à leur tour deviennent des instructeurs, des enseignants, on va dire, ils transmettent le flambeau, ils transmettent la connaissance. Bon, maintenant, plutôt que de dire comment reconnaître un bon guide, instructeur, enseignant, etc., je préférerais, ça va aller plus vite d'ailleurs, je préférerais dire comment on reconnaît une personne qui n'est pas capable de guider, d'enseigner et de professer. Toujours selon la Psy-Ezo, on est bien d'accord. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Bon, les choses doivent être dites telles qu'elles sont. Bon, après, si les gens se sentent visés ou si les gens ramènent à eux, c'est leur problème, c'est pas le mien, ni celui de la Psy-Ezo, parce que la Psy-Ezo a 6000 ans. Et ma foi, je pense que nous qui arrivons maintenant à notre époque, c'est pas à nous de dire si les maîtres du passé s'étaient trompés ou pas. Donc, selon la Psy-Ezo, un bon enseignant, un bon guide, un bon professeur est quelqu'un qui, en premier, vous parle de vous. Alors, c'est clair, net et précis, c'est incontournable. L'instructeur vous parle de vous. Il ne vous parle pas de lui, il ne vous raconte pas les expériences qu'il a vécues, il ne vous dit pas qui contacte, qui ne contacte pas, il ne vous parle pas de lui, il vous parle de vous. Pourquoi? Parce que la vedette, c'est vous. L'enseignant est là pour transmettre. Il n'est pas là pour parler de son nombril, il n'est pas là de parler pour son petit ego, il est là pour transmettre un enseignement. Or, la meilleure façon de transmettre un enseignement, c'est de le faire d'une manière impersonnelle. L'enseignement se résume à peu de choses finalement, que ce soit une philosophie comme la Psy-Ezo qui se résume à l'étude des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit, ou que ce soit même une tradition initiatique, comme il y en a tant eu, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'ordre du Temple, etc., peu importe. La meilleure façon de connaître un bon enseignant, c'est de vérifier de quoi et de qui il parle. En premier, il doit parler de l'enseignement, et en second, il doit parler de vous. Parce que la vedette, c'est l'enseignement, et la seconde vedette, c'est vous. Donc, un enseignant, un instructeur, un professeur qui vous raconte sa vie, qui vous parle de ses expériences, n'est pas intéressant pour vous en tant qu'instructeur. Maintenant, s'il veut témoigner, c'est autre chose, c'est notre débat. Il a le droit de parler de ce qu'il a vécu, il a le droit de dire... Mais ce n'est pas un instructeur, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui est formé pour transmettre. C'est quelqu'un qui est formé pour se transmettre, se faire durer, se faire plaisir, ce qui est tout à fait légitime par ailleurs, mais ce n'est pas un enseignant traditionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui peut transmettre le savoir et la connaissance, parce que quand on transmet le savoir et la connaissance, on se résume à transmettre ce savoir, cette connaissance. On parle aux gens, on parle des gens, on parle du savoir, mais on ne parle jamais de soi. Parce que l'impersonnalité est la règle absolue de la transmission du savoir. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.